tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue, une présentation d'un jeu qui n'est sorti que depuis très peu de temps. Alors il s'agit de l'oracle de la vérité de Patricia Lasserre. Donc il m'a été demandé pas mal de fois en privé. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous le présenter dans les premières revues prévues. Et voilà, donc c'est un jeu des éditions Vega qui arrive dans une boîte bien rigide. Voilà. Il se présente comme ceci. Il est au prix de 24,90 €. Donc à l'intérieur du coffret, donc vous avez un intérieur de couleur un peu marron doré qui est très joli. Voilà. Alors, on va parler du livret. Donc voilà, il n'y a pas de quoi non plus s'emballer parce que le livret est vraiment très succinct. Nous avons que 27 pages. Voilà, c'est un tout petit livret. Donc sur ce jeu, ne comptez absolument pas sur le livret pour travailler avec. Mais vous verrez qu'au final, on n'en a pas forcément besoin. Donc il est très bien présenté, j'aime bien ce style avec le pentagramme comme ça. Je vais vous montrer quelques pages, il est en noir et blanc. Donc on a l'auteur en quelques mots, donc Patricia Lasserre. Voilà, on nous explique un petit peu son parcours, ce pourquoi elle a créé l'oracle de la vérité. Elle nous parle de l'oracle en lui-même, c'est-à-dire voilà une petite description de ce jeu. Voilà, donc elle nous parle des cartes, il y a 50 cartes dans ce jeu, et elle nous parle donc des cartes, des représentations de ces cartes. Donc soit les cartes personnages, donc les cartes 1 à 6 qui représentent les femmes, nous avons les jeunes femmes aux cheveux clairs, les jeunes femmes aux cheveux foncés, donc 18 à 35 ans, les femmes aux cheveux clairs de 36 à 50 ans, les femmes aux cheveux foncés 36-50 ans, la dame aux cheveux clairs et la dame aux cheveux foncés, 50 ans et plus. Alors, nous avons la catégorie les hommes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, dont nous avons les mêmes catégories que les femmes, donc du coup les mêmes mots-clés, pardon. Jeune homme aux cheveux clairs, jeune homme aux cheveux foncés, homme aux cheveux clairs, homme aux cheveux foncés, homme mûr aux cheveux clairs, homme mûr aux cheveux foncés, et donc elle a englobé dans les cartes... Elle a englobé les cartes enfants et adolescents, adolescentes dans la catégorie les hommes. Voilà. Nous avons la catégorie numéro 2, le travail. Donc là, nous avons l'intellect, le manuel, le juridique, le médical, le social, le commercial, l'artistique, le management, le sportif, inactivité. Nous avons la catégorie les relations. Donc nous avons familial, amical, relationnel, entourage, sentimental, inconnu, professionnel. Nous avons les lieux, cadre de vie, donc nous avons les cartes ville, campagne, montagne, mer, loin, pré, étranger. Nous avons les cartes de temps, printemps, été, automne, hiver, donc les saisons bien sûr. La carte retard, la carte rapidité. Et nous avons la catégorie des circonstances générales, soit la carte annonce pub, la carte agence, la carte hasard, la carte sortie, la carte proposition spontanée, la carte oui, la carte non. Voilà, ce qui fait un total de 50 cartes. Alors, nous avons la symbolique. Il y a deux types de symboles dans cet oracle. La Merkaba, dans sa représentation géométrique, figure au dos des lames et apparaît sous la forme d'une barque sur les cartes des personnages. Des symboles du langage sumérien apparaissent quant à eux sur la face de chaque carte et renvoient à la signification de chacune. Donc, là, nous avons les symboles sumériens dont elle parle, voilà, qui sont sur chaque carte. Donc vous avez sur chaque carte des symboles comme ceci, qu'elle appelle les symboles sumériens. Et donc ces symboles correspondent à la jeune femme, la dame, le jeune homme, l'homme mûr, l'enfant, l'adolescent pour les cartes personnages, et ainsi de suite pour les autres catégories que je vous ai citées précédemment. Voilà, donc toujours la même chose hein, dans ce livret. Donc nous avons l'oracle en pratique. Donc comment utiliser l'oracle, le tirage général des saisons et de l'année. Donc il n'y a pas d'exemple de tirage, hein, c'est uniquement écrit. Et c'est tout. Voilà, nous avons la fin. Voilà. Donc c'est tout ce que vous avez dans ce livret.
Donc c'est vrai que les cartes, vous allez voir, ça parle assez... elles parlent assez d'elles-mêmes en fait, donc vous n'avez pas forcément besoin, je pense, du livret. Après, ce que je peux conseiller, parce que c'est ce que je fais, c'est de l'utiliser avec un autre oracle, en fait, de le combiner avec un autre oracle pour avoir plus de précision. Ça donne un résultat pas mal en fait. Alors, je vais vous présenter les cartes, donc elles ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé bien sûr. Nous avons la carte hop, sortie. Alors la taille des cartes, je voulais vous le préciser, elles sont quand même assez grandes. Je vais vous montrer du Dorine Virtue pour vous donner une idée. Voilà par exemple. Donc on a par exemple le Dorine Virtue. Bon, je pense que ça peut parler de tous les jeux de Dorine par exemple. Parce que ceux de Dorine sont tous de la même taille. Donc si je vous sors une carte, par exemple voilà, celle-ci c'est l'Archange Michael. Très beau dos au passage. Donc nous avons, vous voyez, elles sont au niveau de la largeur, alors légèrement plus petites puisque ça déborde ici un tout petit peu. Vous voyez, la bordure elle est tout petit peu plus longue, plus large pardon. Et en hauteur, vous voyez, ça fait vraiment plus haut. On est quand même sur de grandes cartes. Donc au niveau de la main, voilà, ça fait des grandes cartes. Quand on brasse, ça fait grand. Mais c'est pas non plus dérangeant, hein, mais on est vraiment, ça fait une taille un peu inhabituelle, donc ça peut faire aussi faire tout son charme aussi dans ce jeu. Et je voulais vous montrer le dos parce que je le trouve particulièrement joli. Donc voilà, on a une bonne qualité de carte, hein. Donc voilà, la carte sortie. Donc vous voyez, théâtre, cinéma, voilà. Elles sont parlantes, elles sont pas bien compliquées. Alors la femme aux cheveux foncés. L'homme mûr aux cheveux foncés. Le juridique. Donc là on arrive dans la catégorie, il y a plusieurs catégories en fait. Ça c'est la catégorie travail je pense, il me semble. Alors attendez, je reprends le livret. J'aurais dû les classer par catégorie du coup. Donc ça ce sont les catégories. Oui, c'est les catégories travail, donc je disais vrai. Je vais garder sous le coude, comme ça je regarde. Donc professionnel, donc on a la poignée de main. Hein. La dame aux cheveux clairs. L'homme aux cheveux clairs. Alors vous voyez, c'est assez... on a des tons vraiment très pastel, très clairs. C'est vraiment... il faut aimer. Hein. Mais moi, franchement, je suis conquise. Hein. J'aime bien ce jeu. Voilà. Je dirais pas que je l'utilise, que c'est un de mes favoris, voilà, que j'utilise tout le temps. Mais je suis conquise parce que quand on le combine avec un autre jeu, vraiment, on peut tomber... on a de bons tirages. Donc voilà, je ne peux que le conseiller au final. Donc manuel. Vous voyez, il est relativement simple à interpréter, c'est pas quelque chose de compliqué. Jeune homme aux cheveux clairs. Femme aux cheveux clairs. L'enfant. Donc là, nous avons non. Donc si vous voulez vous poser une question, vous sortez cette carte. Vous avez la réponse en fait. Hein. Jeune homme aux cheveux foncés. La dame aux cheveux foncés. Peut-être par ici, vous voyez mieux. L'inactivité, pardon, on va y arriver. Donc là, on voit bien le chapeau avec la petite fleur, voilà, qui donne cette notion un petit peu de repos, de vacances. Voilà, donc l'inactivité en fait. Hein. Donc la carte sentimentale. Voilà, le couple avec les mains liées. Campagne. Donc là, on est sur les cartes lieu, cadre de vie. Annonce pub. Donc là, on est dans le travail. Hein. C'est bien ça. Annonce pub.
Et non, et non, et non. Annonce pub, c'est une carte circonstance générale. Voilà. La saison automne, été, la ville, voilà, inconnu, intellectuel, l'adolescent ou l'adolescente, la mer, la montagne, management, la jeune femme aux cheveux foncés, la jeune femme aux cheveux clairs. Donc là on est sur les cartes personnages. Prêt. Donc là nous sommes sur les cartes lieu, cadre de vie. Loin. Étranger. Carte, oui, lieu, cadre de vie. Printemps. Donc là c'est notion de temps. Rapidité. Retard. L'homme mûr aux cheveux clairs. L'homme aux cheveux foncés. Donc familial. J'adore cette carte, je la trouve super parlante. Relation, entourage. Magnifique aussi. Amical. Hiver. Donc là, vous voyez, il y a les symboles à chaque fois. Hein. J'ai oublié de vous le dire sur les autres cartes. Mais on va regarder maintenant. Je vais vous prêter attention à ça. Donc là, proposition spontanée. Donc le symbole se trouve ici. Voilà, les symboles sumériens. Sportif. Donc le symbole se trouve... je l'ai vu. Il se trouve ici. Là, dans le casque. Si vous voyez là, ici, j'arrive pas, bon, peut-être plus loin, non, médical, donc le symbole est ici, le hasard, le symbole là, le symbole sumérien toujours, hein. L'agence, artistique créatif avec un symbole sur le chapeau, commercial, donc vous avez le symbole ici, social, et la dernière carte, la carte oui. Voilà, donc ces cartes là sont relativement bien. Il y a la carte oui non, parce que si vous posez une question et que vous sortez celle-ci ou la carte non, la carte oui, la carte non, voilà, vous avez votre réponse et c'est assez direct, on va dire. C'est pas, voilà, il tourne pas autour du pot. Alors, ce que je pense de ce jeu, je pense que bon, il est très joli. Moi, je le trouve très joli. Pour moi, il est un peu grand. Voilà, parce que c'est un jeu qu'on peut utiliser un peu sur des tirages. Faire un tirage un peu pour voir pour avoir une vue d'ensemble un peu. On peut faire toutes sortes de tirages. Et effectivement, quand on a des grands jeux comme ça, c'est faut avoir de la place. Donc c'est pas super pratique, mais voilà, bon, si on a la place, c'est pas très grave. Sinon, ce que j'en pense, je le trouve joli, de bonne qualité. En tout cas pour le moment, hein, j'en ai pas fait une utilisation intensive, donc dans le temps, je vous le dirai si vous le souhaitez. J'aime beaucoup le dos. Voilà, j'adore les dos comme ça. Il est sobre et joli, d'une belle couleur, voilà. Alors certains peuvent être refroidis par le côté un peu trop clair et trop pastel du jeu. Moi je le trouve doux, ceci dit.
Et puis ça change un petit peu parfois. Voilà, j'aime bien de toute façon les jeux un peu parfois simples. Voilà, parfois on n'a pas besoin de grand chose. Il y a un très beau travail qui a été fait en tout cas, quoi qu'il en soit, sur les illustrations. Moi franchement j'aime beaucoup, j'accroche beaucoup. Après, que dire de plus? Bon, on a un livret qui est vraiment très succinct, donc c'est pas son point fort à ce jeu, hein. Mais encore une fois, à l'intuitif, ça va très bien aussi. S'il vous inspire, ça va très très bien. Et on peut faire vraiment, je vous dis, des tirages très parlants avec ce jeu. Et le plus, c'est vraiment de faire des grands tirages pour avoir le plus d'indications possibles. Et de le combiner avec un autre jeu, ce n'est pas non plus impossible, c'est vraiment même mieux, je dirais, pour avoir des résultats plus approfondis. Après voilà, le point négatif, peut-être la taille. Voilà, tout simplement, par rapport à un jeu comme ça, j'aurais fait quelque chose de plus petit. Mais bon, après, voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis, et parfois, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui pourraient dire que ça ne les dérange pas, voilà. Donc voilà pour la revue de ce jeu, l'Oracle de la Vérité de Patricia Lasserre, avec des illustrations de Laetitia Cosian. Alors, je ne sais pas comment on le dit, je m'excuse si je le prononce mal. Voilà, donc si vous hésitez encore, j'espère que ma revue vous aura convaincu, ou pas, voilà, que ça vous aura aidé à faire votre choix. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye!